Salut les gars, je pensais refaire des petites vidéos sur le petit jeu. Je vais en faire une sur l'interface parce que j'ai pas d'idée de quoi faire. En fait, je viens de finir le pool économie, l'économie de demande. Et du coup, je m'attardais à contempler ce que j'avais pour voir là où je continue après. Donc j'avais le temps et je me disais que j'en ferais bien une vidéo. De nouveau, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, tout ça, posez-les en commentaire. On verra si ça prend avec le temps. Alors, l'interface ici, j'ai pris un petit Pixie pour faire les graphiques. En fait, j'avais commencé, j'avais déjà raconté, j'avais commencé avec une belle interface 3D toute bastringue. Mais tu vois, j'ai chipoté pour trouver des mèches de petits arbres, trucs comme ça, donc je me suis dit, j'avais envie de réparer le jeu plus que le côté graphique, tout ça. Et donc je me suis remis en 2D comme ça vite fait. Et en fait, j'ai mis en tout doux qu'il faudra bien séparer les concepts, le jeu. J'ai déjà mis le jeu bien d'un côté, il suffira de mettre le graphique bien de l'autre. Et du coup, il suffira de changer le moteur, quoi. Le moteur sera un peu plug and play comme ça. De toute manière, le jeu fonctionne avec j'ai un moteur de réactivité que j'ai fait pour l'occasion. Ici, j'ai mis une interface Svelte que j'ai plus ou moins réussi à connecter, que j'ai quand même bien réussi à connecter avec quelques bricolages parce que Svelte n'est pas encore, la version 5 de Svelte n'est pas encore tout à fait finie. Hein. Je m'étais habitué à la version 3, du coup, à la version 4, on va dire. Du coup, je m'y suis lancé à tue-tête, et puis voilà, j'ai trouvé des bricolages, maintenant ça tient le bout. Pour ce qui est de l'interface, donc tu as compris que le DocView qui est utilisé ici, c'est pas du tout. C'est pas Pixie, quoi, ça n'a rien à voir avec le rendu 3D, donc. En fait, ce qui se passe, c'est que la texture ici, c'est la même que la texture là, mais c'est parce que j'ai un peu chipoté. J'ai pris DocView parce que, alors ici je pourrais pas le montrer, de toute manière je ne l'ai même pas encore implémenté, il y a moyen bêtement de faire une deuxième fenêtre, donc c'est le genre de jeu où on peut avoir pas mal de contrôle, de trucs qui se passent en même temps, donc ça peut être chouette d'avoir une fenêtre où tu as le plateau, quoi, et puis une autre fenêtre où tu as un contrôle, tu regardes, ça marche bien, tu vois, et l'autre devant l'autre fenêtre sur un autre écran. Si t'es comme moi et tu as 3 écrans, bah, ça peut être chouette. D'avoir plusieurs écrans de contrôle tout bastringue, donc il y a moyen que ce soit confortable. Petit truc sur, bon, ici tu as vu que j'ai pas encore fait ce qu'il y a, c'est l'économie de demande, bah, ça marche avec alors ce que j'ai appelé les ruches, qui sont la gestion des bâtiments. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Et après ça, bah, je connecte les ruches avec des petites routes, des petits trains tout bastringue. Pour le moment, ils font que de petits transferts de matière interne, de matériel en interne. Et j'ai un petit bonhomme qui se balade. Alors pour le moment, ils ont la petite main, c'est parce que c'est les véhicules qui seront à prévoir. Pour le moment, ils sont à pied. Hein. Donc ils peuvent prendre 2 objets. Je sais pas si ça se voit. On va rafraîchir. Tiens, j'ai sauvé une partie. Enfin, sauvé une partie, je l'aurais hardcodé, quoi. Tu vois, il prend un petit champignon dans sa main pour les débarrer parce qu'il y a des champignons qui sont dans la ruche. Là, ils ont rien à foutre là, donc ils les sortent. Voilà, c'est ce qu'ils font pour le moment. Et on voit qu'ils prennent des trucs dans leurs mains, enfin, tu vois, c'est des petits. Ici, par exemple, on voit quand quelque chose est réservé. En fait, ils réservent à l'avance, pas les dépôts, mais par exemple, ici il y a du bois. Et ben il y a quelqu'un qui va aller dans le. Enfin, j'expliquerai les fonctionnements après, mais on verra qu'il gère à rouge, c'est quand quelqu'un veut le prendre. Voilà, quelqu'un veut le prendre, lui il va prendre son petit. Et on voit qu'il va le mettre ici parce que c'est en transparent, quoi. Non. Normalement, il y a peut-être moyen de faire ça un peu mieux. Le truc bleu ici, c'est pour montrer les espaces de stockage qui ne sont pas utilisés, et leur taille, quoi. Les sélections. Alors évidemment, il n'y a pas le truc sélectionné, tu vois. Quand je clique sur le bonhomme, là, bah, il montre le personnage numéro 2. Bon, t'imagines que pour le moment il s'appelle 012. Hein. Alors, quand je vais montrer un petit. Prendre ça, ça c'est le fonctionnement de vue. Hein, là, je montre une cellule, quoi. Quand je montre une cellule, en fait, quand fais une nouvelle sélection, je vais avoir la petite épingle qui est là.
C'est un système que j'ai fait. Je peux prendre une autre petite sélection, voilà les petite série, tu vois, j'ai sur la petite épingle, et en fait, il va tout ouvrir dans son truc de sélection, que tu peux évidemment foutre à la dogview, hein, t'inquiète pas, c'est bien fait, quoi. Hop, tu le mets comme ceci, et en fait, ceci sera le truc qui prendra ta sélection. Alors, sauf si tu cliques sur un mec, là, ce qu'il va faire simplement, si j'arrive à cliquer dessus parce qu'il bouge, il va simplement utiliser c'était le caractère le numéro 2, tu vois. Si je clique ici, il va remettre le numéro 0 parce que c'est celui-là sur celui-là que j'ai cliqué. D'ailleurs, quand je vais sur le truc ici, je vois que le caractère 2 devient ce bleu. C'est celui-là le caractère. Là, ça bouge un peu, mais voilà. Tiens, je vais faire pause. Et j'ai rajouté la. Voilà, et si tu vois, ça c'est le caractère numéro 2, bah, tu vois qu'il. Comment dire, c'est celui-là qui s'en est. Si je vais sur le 1, bah, c'est un autre. J'ai le petit bouton pour aller voir, évidemment. Ah bah il marche plus, tu as le petit bouton pour aller voir, c'est dommage. Bon, j'y retournerai. Et ici aussi, hein, la petite Siri, bah, quand je passe dessus, elle est bleutée parce qu'elle est sélectionnée. Et alors, ce que je fais, c'est que si je veux, bah, je peux l'attacher. Et du coup, maintenant, la série, elle est ici et elle ne bouge plus. Je peux ouvrir une autre, et voilà. J'ai simplement ouvert une autre petite fenêtre de sélection qui sera de nouveau la fenêtre de sélection par défaut. Alors, sauf quand je clique là, ce qu'il fait, c'est qu'il va réactiver celle-ci, n'est-ce pas? Mais sinon, c'est la fenêtre de sélection par défaut qui est utilisée pour prendre le dernier sélectionné, quoi. Voilà. Voilà. Il faudra que j'en fasse mon petit aller voir. Tiens, c'est dommage. Bon, je vais corriger ça et puis je fais une petite vidéo. En fait, le aller voir, ça refoule le bonhomme au centre. Enfin, le truc au centre, quoi. Le truc sélectionné. Vraiment, j'ai que les bonhommes et les cases qui sont sélectionnables. Et j'expliquerai tantôt parce que j'ai fini en fait tout système de fonctionnement des ruches qui permettra en fait in fine d'avoir des, comment dire, tu peux simplement avoir des petites ruches qui seront un bâtiment, hein, puisque chaque cellule fait une action. Tu peux avoir un petit bûcheron, une petite scierie, un petit stockage, et ben voilà, ça te fait une ruche de gestion du bois. À la limite, tu rajoutes un petit forestier à côté qui va replanter des arbres, et tu as un petit bâtiment de gestion forestier, tu vois, que tu peux construire à gauche, à droite, relié avec des routes, toute bastringue. Et j'expliquerai cela dans une autre vidéo, après corriger mon petit bug de positionnement. Voilà, faites signe s'il y en a que ça intéresse de suivre ce genre d'affaires, et de nouveau à la limite je peux faire un autre canal YouTube. Voilà, bon, ciao.